Bonjour, chers frères, chères sœurs. Bonjour, chers Côte d'Ivoiriens et chères Côte d'Ivoiriennes. Il est tôt le matin ici et j'aimerais donc donner mon point de vue. J'aimerais donner mon point de vue concernant les 46 des deux côtés. D'abord, je vais parler des 46 docteurs. Eux, au moins, ils sont allés à l'école. Ils ont eu un doctorat. Et ils sont en train de subir cette injustice. Un pays où on ne peut plus manifester. Alors, les docteurs ont été jugés, je crois bien, et je crois qu'on leur a donné 4 mois de prison, un truc de ce genre. J'ai vu ça un peu quelque part. J'aimerais dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est injuste parce que dans un pays normal, je pense que chaque citoyen a le droit de manifester. Chacun a le droit de manifester. Ce n'est pas interdit à quelqu'un de manifester. Manifester, c'est un droit donc normal. C'est normal que chacun manifeste. Alors, on les a condamnés parce qu'on dit trouble à l'ordre public, un truc de ce genre. Mais on ne condamne pas les gens de ce que j'appelle les gens de Bakaver. Ils n'ont jamais été jugés. Mais les personnes sont visibles sur les images. Même le Baka n'a jamais été retrouvé ou recherché. Il n'y a jamais eu d'investigation concernant même le propriétaire du Baka. Il y avait une Mercedes qui faisait aussi, si je ne me trompe pas, il y avait aussi une Mercedes que les gens utilisaient au début. La Mercedes n'a jamais été retrouvée. N'a jamais été, il n'y a pas eu d'investigation. Des gens qui découpent les gens, il n'y a pas d'investigation. Des jeunes qui ont découpé la tête de tous ces Kofi, mais ils sont visibles. Il n'y a pas eu d'investigation. Il n'y a pas eu de condamnation, d'interpellation. Mais c'est eux qui font vraiment les troubles à l'ordre public. Et pour ceux qui ne savent pas, tout à l'heure, je vais vous montrer un élément vidéo où un docteur qui s'appelle Niamien va expliquer cette situation date de depuis 2014. Ou bien 2012, je crois. Je ne sais même plus. 2000, bon, je ne sais pas. En tout cas, je crois que 2012 ou 2014. Et les gens ont donc fait une manifestation de mécontentement, pour crier leur le bol. Ils n'ont pas troublé l'ordre public en tant que tel. Les gens qui troublent l'ordre public, ce sont les Nyabro de Ahmed Bakayoko, que les gens sont au courant. Les gens qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Mais c'est eux qui ont poignardé des gens. Il y a des vidéos, même il y a un vieux qui avait un sachet noir, je crois bien, qui a été poignardé à l'entrée d'un immeuble qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il rentrait chez lui. On ne les a pas traités de troubles à l'ordre public. On a juste changé le nom de microbes. On les a appelés les enfants en conflit avec la loi. Mais un homme qui est en conflit avec la loi, c'est cette personne-là qui mérite d'être jugée. Parce qu'on ne juge que toute personne qui transgresse la loi. Mais la loi n'est pas contre une marche. La loi n'est pas contre une manifestation. C'est pourquoi dans tous les pays, on manifeste. J'ai même vu une vidéo quelque part sur CNN où des femmes en Afghanistan manifestaient. Même avec les talibans, les gens manifestent. Ils ont interviewé des femmes, d'autres même sont en visage découvert, pardon, et elles étaient en train de lancer leur le bol parce qu'on les empêche d'aller à l'école. On les empêche de fréquenter parce qu'elles sont des femmes. Et pour ces gens-là, les femmes doivent rester à la cuisine. Mais là-bas, quelquefois, les gens manifestent. Mais Côte d'Ivoire qui est un pays démocratique, un pays républicain, et eux-mêmes, dans leur sigle RDL, là, ça veut dire Rassemblement des Républicains. Je pense, si je ne me trompe pas. Et même le RHDP, la transformation du mot RDL qui est devenu RHDP. Mais là-bas aussi, je pense qu'il y a démocratie et puis il y a paix dedans. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Mais dans un pays où on veut la paix, on ne peut pas quand même arrêter les gens et puis les juger parce que les gens ont manifesté. Dans un pays où on parle de démocratie, mais la démocratie, il y a d'abord ce qu'on appelle le freedom of speech and freedom of religion. Donc chacun est libre de parler. Chacun est libre de manifester. Même moi, je peux faire des vidéos, attaquer le pouvoir en place
Et normalement, je peux prendre mon avion et puis rentrer au pays. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Mais aujourd'hui, quand tu fais des contenus, quand tu fais des interventions, quand tu fais des critiques qui n'arrangent pas le pouvoir, même les partisans déjà te réclament. On dit, viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Parce qu'ils savent ce qui se passe quand tu rentres et que tu ne les arranges pas. Sinon, le même Peter 007 qui est arrêté, qui est au bâtiment, c'est comme un vulgaire brigand. Ce Peter-là a défendu le même pouvoir. Mais les gens savaient que ce Peter a travaillé avec M. Laurent Gbagbo, avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Les gens savaient que ce Peter donc, était dans l'armée, mais les gens le laissaient donc faire des vidéos pour eux. Ou à ce moment, on l'appelait le shérif de la vérité et de la réconciliation, le 10 de la paix. C'est comme ça qu'il se définissait. Il défendait le RDA, il insultait tout le monde, il narguait tout le monde. Il narguait le peuple de Côte d'Ivoire. Il narguait les sèches cassis. Voilà. Mais vous l'avez laissé donc s'exprimer et vous défendre. Mais comme aujourd'hui, il ne vous défend plus, quand il est rentré, vous l'avez arrêté. Même si c'est le rebelle générationnel qui défend, ce qui est une malédiction interplanétaire, mais je pense que si vous devez l'arrêter, arrêtez le rebelle. Parce que c'est lui qui a sa voix dans des audios où il veut déstabiliser. Vous dites que vous avez donc retrouvé des armes chez l'un de ses partenaires, etc. Et vous l'avez déjà condamné. Donc si les autres parlent, laissez-les parler. Bon, le cas de Peter, il y a des choses qu'il a, il a filmé dans des vidéos qui sont un peu complexes. Donc je comprends aussi M. Adou Richard. Mais ce que je ne comprends pas chez M. Adou Richard, c'est qu'il n'interpelle pas, il ne fait même pas de communiqué pour les Baka verts, contre les Baka verts. Même tout récemment à Adzopé, sur la vidéo. Mais les gens qui déchiraient les affiches et qui ont brûlé les trucs là, ils sont connus à Adzopé. On les voyait même sur des vidéos. Adou Richard, même si tu ne l'as pas poursuivi, mais il n'a même pas fait un petit communiqué pour dénoncer et pour mettre en garde ou pour effrayer un peu ces individus. C'est pourquoi lorsqu'ils ont fait leur vidéo de soi-disant pardon, ils ont même menacé, ce n'était pas pardon, parce qu'ils ont menacé encore dans la vidéo dans laquelle, selon eux, ils étaient en train de demander pardon. Moi, je crois que ça fait pitié. Moi, je crois que c'est ahurissant. Moi, je crois que l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Et ce qui me fait mal, ces gens des présidents-là, c'est eux qui sont soutenus par certains Africains. Ils ne réfléchissent même pas. Parce que ce que ces gens-là font à ces docteurs-là, ils peuvent le faire aussi à ton oncle qui est peut-être médecin, le jour que les médecins vont gréver. Aujourd'hui, dans ta famille, il n'y a pas de docteur parce que presque tout le monde est illettré. Mais un jour, les mécaniciens aussi peuvent gréver. Un jour, les boutiquiers peuvent gréver. Parce que tu es guinéen, tu dis, ah, ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à arrêter leur docteur. C'est pas mon problème. Ah bon? Mais tu es guinéen, si tu es naturalisé ivoirien, tu es ivoirien. Vous voulez être ivoirien, non? Donc quand vous êtes ivoirien, là, défendez aussi les autres. Pensant que vous vous défendez. Parce que moi ici, là, dans cette guerre Ukraine-Russie, là, si demain il devient citoyen américain, parce qu'on te fait jurer, hein, oui, tu jures que tu seras loyal. Tu vas respecter la loi. Tu seras prêt à prendre les armes si la loi te le dit, si la loi te le permet, à défendre le pays. C'est ça qui est la vérité. Les Don Giovanni, les gens que vous écoutez là, même s'il y a guerre entre la Côte d'Ivoire et puis les États-Unis, là, il va prendre les armes contre l'armée ivoirienne. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand vous réclamez ivoirien, qu'on ne peut plus vous appeler guinéen, on ne peut plus vous appeler malien, et que vous voyez que les docteurs ivoiriens sont jugés juste parce qu'ils ont manifesté, vous devrez aussi parler. Mais vous ne parlez pas. Vous, les gens de la CEDEAO, vous ne parlez pas. Vous-même, les gens même de RDA, là, mais je ne sais pas pourquoi, mais dans un parti politique, il peut même avoir quelqu'un du parti politique qui n'est pas d'accord avec une injustice. Il peut y avoir quelqu'un du parti politique qui n'est pas d'accord avec une injustice. Mais dès l'instant que c'est votre parti qui est au pouvoir, qui fait cette injustice, vous la fermez et vous vous taisez. Chers parents, je vais vous laisser suivre M. Niamien et je vais conclure peut-être dans une autre vidéo priorisée, je vais parler des 46M. Là, nous parlons des 46D. Dans les 46 docteurs et les 46 mercenaires, ils sont en train de juger là. Vous comprenez? Mais ici, je parle de 46, je donne mon point de vue, mes impressions concernant le jugement de ces intellectuels qui ont ne serait-ce que manifesté leur droit. Le premier droit, c'est le droit à la manifestation dans un pays démocratique. Voilà. Donc je pense que quand les Côte d'Ivoiriens cotisent, hein, ils cotisent pour mettre à la CNPS, quand les gens cotisent pour mettre à l'impôt au trésor public, là, ce qu'on appelle donc le contribuable ivoirien, c'est pour que vous puissiez résoudre aussi les problèmes de tous ces intellectuels qui ont passé des années et des années à aller à l'école et il n'y a pas de travail pour eux.
Donc, au lieu de toujours construire les ponts, au lieu de toujours prendre des dettes de milliards, 1000 milliards, 2000 milliards, là, prenons aussi au moins 500 milliards et puis répondez à l'attente de tous ces docteurs. Parce que c'est une richesse dans un pays où on a des docteurs, des gens qui ont accepté de faire de longues études. C'est une richesse pour le pays. Et ces gens-là, vous allez priver de liberté pour des mois. Parce qu'ils ont manifesté, ne serait-ce qu'ils ont manifesté. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. Merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Mettez des pouces bleus. Je vous laisse suivre l'un des docteurs, M. Ngamia, qui va aussi expliquer tout. Et après ça, peut-être je vais tirer une petite conclusion. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est le 30 décembre. Donc, bonne fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse. Mais tout à l'heure, je viens pour tirer ma conclusion. Je suis docteur Théoua Germain, docteur en lettres modernes, membre du collectif dirigé par docteur Simi Derou. Quel est le problème avec les docteurs en Côte d'Ivoire? Parlez-nous, expliquez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit d'une crise qui date depuis 2012-2013 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 docteurs sur le carreau, dû à un manque de planification qui ne relève pas de la volonté ou de la compétence des docteurs, mais qui relève du système mis en place dans nos universités. Et il y avait un moment où, quand tu soutiens ton doctorat, tout de suite, tu es recruté. Et il est venu, après la crise 2010-2011, cette histoire d'audition qui a montré ses failles et qui aujourd'hui s'est soldée avec une histoire de composition sur table. Plusieurs docteurs sont sur le carreau parce que, n'ayant pas de parrain dans le système de recrutement, puisqu'il y a concours, il faut retenir les plus offrants. Et donc, les enfants de pauvres ne pourront jamais travailler si nous voulons rester dans cette situation, dans cette histoire de composition ou de concours ou bien d'audition. Le collectif que nous dirigeons souhaite un cadre d'échange pour qu'une situation, une solution soit trouvée. Mais nous ne partons pas les mains vides. Nous sommes des docteurs et donc nous avons analysé la situation. Il y a une crise, il faut s'asseoir pour discuter. Nous avons des solutions. Il s'agit de quoi? Nous disons par exemple qu'il faut prendre une mesure exceptionnelle. Ce n'est pas nouveau sous le ciel de l'Afrique. Il y a plusieurs pays qui l'ont déjà fait. En Tunisie, au Maroc, au Gabon. Ils l'ont déjà fait. La Côte d'Ivoire, en recrutant les 3000 docteurs, ne va pas voir son économie chavirer. Bien au contraire, cette Côte d'Ivoire va gagner parce qu'aujourd'hui, par faute de planification, par une mauvaise gestion du système, les universités de Côte d'Ivoire ne figurent pas dans le top 100. Vous comprenez? Là où la Côte d'Ivoire était l'Eldorado de l'éducation il y a quelques années, aujourd'hui, toutes les têtes de la Côte d'Ivoire fuient pour aller dans les petits pays. Excusez-moi, je ne les vois pas en petit, mais je veux dire au Ghana, au Maroc, tous ces pays venaient en son temps apprendre en Côte d'Ivoire et retourner. Mais aujourd'hui, c'est dans le sens contraire, parce qu'il y a un système mafieux qui est installé. Nous disons que le décret ou la mesure exceptionnelle de recrutement des 3000 va combler le besoin d'enseignants qui favorisera le positionnement des universités de Côte d'Ivoire à un niveau acceptable. Imaginez-vous que le Ghana, juste à côté de nous, a 5 universités dans les top 500 de l'Afrique, pendant que la Côte d'Ivoire est absente sur ce challenge-là. Le faisant, c'est une planification de l'insertion de tous les docteurs. Il ne faudrait pas que certains viennent soutenir la veille du recrutement, qu'ils soient insérés, et que ceux qui ont eu les vraies mentions, les mentions plus honorables que les siennes, soient sur le carreau à vie parce qu'ils sont des enfants de pauvres. Non. La mesure exceptionnelle permettra, on ne demande pas à l'État de Côte d'Ivoire de prendre les 3000 tout de suite,
mais de planifier l'insertion de tous les docteurs sur le carreau. On peut dire par exemple qu'on a pris la mesure, cette année on insère 1000 personnes, l'année prochaine on insère 500 personnes, l'année qui suit, ainsi de suite. Une fois ce goulot d'étranglement est épuisé, on planifie les soutenances de sorte que celui qui sort avec son doctorat sache où il s'en va. On ne forme pas un docteur pour rester sur le carreau pour que tout le monde le traite de n'importe quoi. Avant de présenter un doctorat, on présente à l'État ce qu'on appelle un projet de thèse. Quand le projet ne vous sied pas à l'État, on vous demande de changer votre thème. Donc, quand vous avez accepté que l'étudiant soutienne sa thèse, ça veut dire que son projet peut être profitable pour l'État. C'est pas aujourd'hui, on va venir nous dire que ce sont des doctorats de littérature et de ceci et ces choses qui est fausse d'ailleurs, parce que quand vous prenez les 46 qu'ils ont pris, qui se trouvent à la MAC actuellement, sur les 46, il y a plus de biologistes que de littéraires. Il y a plus de bioscientifiques que de littéraires. Pourquoi voulions-nous déplacer les problèmes alors qu'il y a des solutions qu'on peut chose? Dieu merci, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire détient le secrétariat du CAMES. Le CAMES dit que la création d'une université à son ouverture, à l'ouverture, doit avoir 5 docteurs permanents. Chose qui n'est pas respectée en Côte d'Ivoire ici. Si l'université est ouverte des années après, il faut qu'on ait environ 20 docteurs permanents dans ces universités. En respectant cette mesure, on recrute environ 700 docteurs de ces 1000. Mais d'ailleurs, nos propositions ne demandent même pas de création de lignes budgétaires nouvelles. Je prends l'exemple de cette année. Nous avons eu 99 000 bacheliers. Sur les 99 000, on a envoyé uniquement 20 000 dans nos universités et grandes écoles publiques. Les 78 000 autres bacheliers sont les enfants de pauvres qu'on va éjecter dans ces universités et grandes écoles privées. Savez-vous que un étudiant envoyé dans une université ou grande école privée coûte au moins 350 000 à l'État? On dit, au lieu de payer toutes ces sommes au privé, gracieusement, et là où les formations sont parfois au rabais, on envoie des docteurs qui deviennent les arbitres de l'État dans ces universités et grandes écoles privées, pour que les enfants de pauvres qui sont affectés, orientés dans ces établissements, puissent eux aussi bénéficier d'une formation de qualité. En le faisant, c'est au moins 700 docteurs qu'on case ainsi. Il y a que, bon, c'est une question qui fâchait, on parle des heures complémentaires, on dit que ça n'existe pas, mais l'année qui s'est écoulée, il y a eu, selon nos informations, plus de 10 milliards qui ont été consacrés au paiement des heures complémentaires. Figurez-vous que notre ministre de tutelle, actuellement, M. Adama Diawara, en 2010, a fustigé ces heures complémentaires qui, selon le titre de son article, disait « Les heures complémentaires tuent l'enseignant ». Aujourd'hui, on lui demande de parler de cette situation, il refuse catégoriquement. Autre information, autre solution que nous avons trouvée, nous avons mis en place ce qu'on appelle le compendium des compétences. Il y a un journaliste qui a fait une sortie hasardeuse qui dit que nous voulons forcément travailler à l'université. On n'a jamais dit cela. Nous avons dit qu'il y a certains thèmes qui rendent des docteurs spécialistes de certains domaines. Donc, parce qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur le port, quelqu'un qui a travaillé sur les conflits fonciers, quelqu'un qui a travaillé sur l'environnement. Il y a les ministères qui sont là. Ces hommes-là deviennent des techniciens patentés qui peuvent apporter leur expertise dans les structures d'accueil. Donc, on peut insérer certains docteurs dans des structures étatiques, dans les centres de recherche pour accroître le développement de la Côte d'Ivoire. À côté de ce document qui met en exergue les compétences des docteurs, nous proposons à l'État
de faire comme en France, ce qu'on appelle les professeurs agrégés des lycées. Là-bas, ce sont des docteurs qui enseignent dans les collèges et lycées, mais qui ont des emplois du temps allégés qui leur permettent de poursuivre leurs recherches. Ils sont traités comme des docteurs. On parle du niveau de nos élèves qui arrivent et de nos étudiants qui arrivent au supérieur qui est faible. En envoyant des docteurs dans ces lycées, c'est dans la quête de relever le niveau de ces apprenants. Mais il y a un souci. Si on refuse, aujourd'hui, on incarcère 46 docteurs. Mais quel est le son de cloche qu'on adresse à nos cadets? Ils sont en train de tuer l'émulation. Au lieu d'embastiller les docteurs dans la maca, il est préférable de s'asseoir autour de la crise du doctorat, qui n'est pas de leur fait. C'est du fait du système universitaire qui a été mal contrôlé à un moment donné. Mais je dis toujours, quand il y a un problème, on s'assoit et on réfléchit et on pense planification et résolution. Il y a eu plusieurs problèmes dans ce pays-là. On s'est assis, on a discuté et on a trouvé des terrains d'entente. Pourquoi diantre avec les docteurs, on ne veut pas entendre raison, on ne veut pas les écouter. Quand on parle, on dit qu'on est manipulé par les politiciens. Attends, dans cette Côte d'Ivoire où les opposants eux-mêmes là se cherchent, quelqu'un peut manipuler quelqu'un? Ou bien moi je suis allé à l'école, j'ai un doctorat, je ne sais pas que je dois travailler, que je dois subvenir à mes besoins, que mon insertion professionnelle est un cas essentiel pour que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me dire mais Théo, il faut t'élever pour aller. Bon, ce sont des arguments farfelus qui ne tiennent pas. Il y a un véritable problème. Que notre ministre ou que le gouvernement, nous appelons notre premier ministre, nous appelons le président de la République à se pencher sérieusement sur la question. Qu'il y ait un cadre officiel, on dit bien un cadre officiel de la résolution de la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. J'invite le gouvernement à libérer nos docteurs injustement incarcérés parce que la marche, nous avons informé les autorités compétentes qu'il y aurait marche. Donc il n'y a pas eu de, comment on appelle, de troubles à l'ordre public, surtout que nous avons marché sur les trottoirs pour permettre aux voitures de circuler. Quel ordre avons-nous troublé? Quelle voiture avions-nous cassé? C'est quand il y a marche qu'il y a débordement qu'on parle de troubles à l'ordre public. Les gens qui marchent silencieusement, demander aux policiers qui sont allés les arrêter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé résistance? Non. Donc j'invite le gouvernement à libérer les docteurs, mais surtout à trouver le cadre d'échange pour qu'une solution définitive soit trouvée à la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Chers parents, vous avez écouté, chers parents, l'un des docteurs Nyamien qui a expliqué un peu le problème. Est-ce qu'on peut salir un casier judiciaire des docteurs, des intellectuels à cause de ce problème-là? Ou parce qu'ils ont marché, ils ont dénoncé? On ne peut pas salir le casier judiciaire, même si c'est 4 mois. Les gens diront, oh mais c'est rien, ils vont sortir, c'est seulement 4 mois. Mais la condamnation, elle reste. Et c'est ce qu'on appelle le casier judiciaire. Généralement, les gens qui vont devant un juge, les gens qui sont jugés, qui procèdent à l'assistance, qui vont à la barre d'un jugement, c'est ça qui rentre dans le cadre du casier judiciaire. Et arrivé à un certain moment, quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas devenir président, tu ne peux pas... Il y a des entreprises qui ont des critères, par exemple. Même pour voyager aux États-Unis, tu ne dois pas avoir un casier judiciaire. Oui, moi je suis venu ici à cause de deux choses. J'ai le diplôme minimum qu'eux ils demandent, c'est-à-dire le bac, et j'ai un casier judiciaire vierge. Vous comprenez un peu? Eux, ils ont le doctorat, donc ils ont sûrement le baccalauréat. Mais si vous salissez le casier judiciaire, que quelqu'un veut venir ici pour travailler dans l'usine pour s'en sortir, puisqu'il n'y a pas de travail au pays, vous avez aussi empiété sur sa destinée, sur sa vie. Si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail, il peut vouloir voyager, mais si son casier est sale. Même si en Côte d'Ivoire, il veut faire un petit boulot, parce qu'il y a des entreprises qui se prennent tellement au sérieux qui ne prennent pas des personnes qui ont des casiers judiciaires.
Donc voici un peu mon point de vue. Alors à ce stade de mes propos, je voudrais dire que je dénonce la condamnation. J'ai très froid, c'est pourquoi vous pensez que je suis en train de rire. Non, il fait très froid. Vous regardez les télévisions et vous savez qu'il fait très froid. Je dénonce, chers parents, la condamnation de ces docteurs, le jugement de ces docteurs, le traitement contre ces docteurs. Je dénonce cette attitude de dictatoriat. Cette attitude dictatoriale, parce que c'est comme ça qu'on doit appeler. Adou Richard, je dénonce son parti pris. Il a un parti pris. Oh, il est le procureur de la République. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas juste. Si tu peux condamner les docteurs qui ont marché, qui ont manifesté, pourquoi tu ne condamnes pas les gens de Bakaver? Vous pouvez les identifier. Il y a des photos, il y a des vidéos. Ce n'est pas sérieux de votre part. Les gens qui ont déchiré les affiches à Azopé, vous ne les condamnez pas, vous ne les jugez pas. Ce n'est pas sérieux de votre part. Je dénonce le pouvoir de M. Alassane Draman Ouattara. Je dénonce le gouvernement de M. Patrick Hachi, puisqu'il est le Premier ministre, il est Premier ministre ou vice-président, il ne sait même plus. Je dénonce l'appareil judiciaire de Côte d'Ivoire. Et vous tous qui faites ces choses-là, sachez que ça rentre dans les archives. Et demain, ça peut vous rattraper. Ce que vous faites aux autres là, demain, ça peut vous rattraper. Alors que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Côte d'Ivoiriens. Je vous remercie.